le Sénégal tout entier. Sadio Mané face à Gabaski. Et c'est fait! C'est fait! Le Sénégal écrit l'histoire. Les Lions de la Teranga rugissent à la face de l'Afrique, à la face du monde. La Coupe d'Afrique des Nations arrive. Une compétition des Africains. Hakimi Saïd, Hakimi Saïd! Oh! Par les Africains et pour les Africains. Bon de ballon avec Boubacar. Oh là là! Cette fois, c'est organisé par la Côte d'Ivoire, un pays d'hospitalité, le pays de Didier Drogba et de Yaya Touré. Donc, soyez sûrs, ça ne va pas décevoir. Surtout que les Ivoiriens aiment bavarder. Moi, je suis sûr qu'ils vont tout faire pour être au rendez-vous. À l'occasion donc de ce grand rendez-vous africain, j'ai décidé de faire une vidéo dans laquelle je présente mon top 6 des meilleures équipes. Des équipes qui, pour moi, ont le potentiel de remporter cette CAN. Pour faire ce top 6, je me suis basé sur 3 critères. Le premier, c'est l'expérience des différentes équipes. Aujourd'hui, même si le Burundi joue à un très bon niveau, même si le Mali a une très bonne équipe, face à l'Égypte, on ne peut pas placer ces équipes-là comme des équipes favorites. Parce que l'expérience de l'Égypte dans la compétition est inégalée sur le continent africain. Donc l'expérience est le premier critère que j'ai mis en avant. Le deuxième critère, c'est la capacité de l'équipe à défendre. Souvenez-vous de la dernière CAN. L'Égypte a commencé à défendre des huitièmes de finale jusqu'à la finale. Ils n'ont jamais joué un bon football. Ils ont juste défendu bien. Et ils sont arrivés jusqu'à la finale. Ça compte beaucoup pour une compétition comme la CAN. La plupart des équipes n'ont pas un niveau très élevé. Ils vont juste essayer de contenir l'adversaire jusqu'à arriver au tir au but. C'est comme ça que la CAN se joue. Tu défends bien, tu marques un but ou deux et tu t'assures que l'adversaire n'arrive pas à égaliser tes buts. Si tu n'arrives pas à marquer, tu t'assures que l'adversaire n'arrive pas non plus à marquer. Au tir au but, tu gagnes et tu passes au tour suivant. Le troisième critère que j'ai mis en avant, c'est les individualités et le potentiel des équipes actuelles. L'équipe du Maroc d'aujourd'hui est une meilleure équipe que l'équipe d'Égypte. Malgré l'expérience de l'équipe égyptienne, l'équipe marocaine est en meilleure position aujourd'hui de prétendre au titre. Donc ça compte, surtout que le Maroc aussi sort d'une grosse compétition comme ça internationale où il a prouvé qu'ils avaient une très bonne équipe capable de compétir avec les meilleures équipes du monde. Replacing the injured Masraoui. Whipped in. Oh, it's got in this time. Same trick. C'est un facteur à prendre en compte. Cela gonfle la confiance des équipes. Cela renforce le caractère des joueurs, individuellement, mais aussi en tant qu'équipe. Voilà donc le top 6 des meilleures équipes de la CAN. Avant de continuer, prenez 2 secondes pour vous abonner et activer la cloche de notification. On y va. 1, 2. Merci et on continue. En 6e position, nous avons le Cameroun. Le Cameroun n'est pas une équipe flamboyante, mais nous savons tous ce qui s'est passé en 2017. Le Cameroun n'avait pas une équipe capable de compétir avec des équipes comme le Sénégal ou encore l'Égypte. Pourtant, le Cameroun est allé remporter la Coupe d'Afrique en Égypte, devant l'équipe égyptienne. Qu'il soit favori ou non, le Cameroun reste l'une des meilleures équipes africaines, notamment grâce à son expérience. L'équipe camerounaise, grâce à son histoire, a suffisamment de confiance pour aller prétendre au trophée de la CAN. Et même si ça se joue en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, malgré qu'ils n'ont pas une grande équipe cette année, le Cameroun reste la 6e équipe qui peut prétendre au titre. En 5e position, nous avons le Nigeria. Avec des attaquants comme Osimhen, qui a aujourd'hui le Ballon d'Or africain en titre, Boniface ou encore Chukwueze, le Nigeria a probablement la meilleure attaque de cette CAN. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut avoir des milieux capables de contenir les milieux des équipes adverses également. Et aujourd'hui, malheureusement, ils n'ont pas un très bon milieu et je ne suis pas sûr qu'ils aient aussi une très bonne défense. Néanmoins, le Nigeria reste une des équipes favorites pour cette CAN. Rien qu'à cause de leurs attaquants qui sont de classe mondiale, le Nigeria peut battre n'importe quelle équipe
dans cette CAN. Sends it to Victor Osimhen. Ça va dépendre maintenant de comment ils vont appréhender chaque match. Comment ils vont faire pour mettre leurs attaquants dans les meilleures situations face aux buts adverses. Donc le Nigeria occupe la 5e place sur la liste de mes favoris. En 4e position, nous avons l'Égypte. L'Égypte n'a pas une très bonne équipe, mais l'Égypte a quand même 7 CAN. 7 CAN, c'est 2 de plus que le Cameroun. By Mohamed Zidane, squaring the ball to Mohamed. Donc l'Égypte, c'est la plus grande nation du football africain. Même si aujourd'hui, l'Égypte n'a pas une meilleure équipe, même si aujourd'hui, Salah est probablement la seule menace valable de cette équipe, l'Égypte reste un concurrent farouche de cette CAN. L'Égypte a toujours une chance de remporter la CAN. Peu importe où on organise la CAN et peu importe les circonstances, l'Égypte a toujours une chance. En 3e position, nous avons la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas autant d'attaquants que le Nigeria. Mohamed Kamara, c'est parti pour le Milanais. Ils n'ont pas la même expérience que le Cameroun ou encore l'Égypte. Mais la Côte d'Ivoire va jouer la CAN sur son territoire. L'équipe ivoirienne va être l'équipe la plus supportée de la CAN. Avec la confiance et les encouragements des supporters, la Côte d'Ivoire reste l'une des équipes favorites pour remporter la CAN. Ajoutez à cela la qualité des individualités qui composent l'équipe ivoirienne, à l'image de Serge Aurier qui a beaucoup d'expérience, mais aussi Sébastien Haller qui est un très grand buteur. La Côte d'Ivoire peut légitimement se considérer comme une des équipes favorites pour cette CAN. En 2e position, nous avons le Maroc. Avec une demi-finale de Coupe du Monde jouée en 2022, le Maroc part dans cette CAN en étant l'une des équipes favorites. Indéniablement, en dehors du Sénégal, je ne vois pas quelle autre équipe va pouvoir arrêter l'équipe marocaine. Surtout que l'équipe du Maroc est probablement la seule équipe de cette CAN qui présente à chaque poste les meilleurs joueurs de cette CAN. Yassine Bouno, il n'y a pas aujourd'hui un gardien africain qui est à un niveau plus élevé que Yassine Bouno. En-Nesyri est également un buteur redoutable. Au milieu de terrain, ils ont des jeunes joueurs, mais aussi des joueurs d'expérience comme Boufal. Et quand tu regardes sur les coups de pied arrêtés, Achraf Hakimi peut marquer à tout moment. Donc le Maroc a beaucoup d'atouts, beaucoup d'avantages sur les autres équipes de cette CAN. Mais le Maroc ne peut pas être favori devant le champion en titre. Les Lions de la Teranga, l'équipe du Sénégal. En première position donc, on a le Sénégal. Le Sénégal de Sadio Mané, de Kalidou Koulibaly ou encore de Mendy. Le Sénégal, c'est le champion en titre. Bien évidemment, l'équipe qui a remporté la CAN la dernière fois a baissé un petit peu de régime. Mais ça reste une équipe très bien fournie, une équipe qui a toutes les capacités de venir à bout de n'importe quel adversaire dans cette CAN. Donc, le Sénégal, pour moi, reste l'équipe favorite pour aller remporter à nouveau cette Coupe d'Afrique des Nations. Encore une fois, ce classement, c'est selon moi ma vision du jeu. C'est selon moi mon analyse des effectifs. Chacun de nous a probablement des préférences ou alors des favoris qui ne sont pas forcément ce que moi j'ai mentionné ici. Ou alors, même si on a les mêmes favoris, quelqu'un d'autre peut mettre un ordre différent du mien. C'est tout à fait normal. Chacun ne donne que son opinion en fonction de sa façon de voir le football ou alors de ses préférences tout simplement. C'est tout à fait acceptable. Si vous êtes d'accord avec ce classement, faites-le savoir dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas d'accord, mettez vos favoris dans les commentaires également. Cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, mettez le pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche de notification.